Quand j'étais gamin, j'habitais en montagne. Alors, j'habite toujours en montagne, mais c'est plus vraiment la même montagne. Je suis plus aussi haut qu'avant, hein. L'hiver transformait tout. Les toits, les arbres, les rues, tout était blanc. Et nous, mon meilleur pote et moi, on courait dehors dès qu'on pouvait. Lui, il avait une luge turquoise, et moi avec une luge violette. Chaque après-midi, on descendait la même pente encore et encore. Chaque virage nous faisait éclater de rire. Et d'ailleurs, on essayait de faire un petit peu comme des pistes de bobsleigh en faisant des virages relevés. Et c'était souvent raté. Mais la remontée était une autre histoire. J'avais la flemme. Putain, j'avais la flemme. Fatigué, gelé, portant la luge sur l'épaule. Et pourtant, il y avait ce désir irrépressible, voir ce qui se cachait derrière la crête, découvrir les vallons secrets, des sapins silencieux, des rochers enneigés que personne n'avait peut-être foulés. Alors j'ai imaginé la luge qui ne s'arrêtait pas en bas, une capsule, un refuge mobile, un endroit où l'on pouvait s'allonger, respirer, rêver, tout en explorant les coins les plus reculés de la montagne. 3 mètres de long, 2 mètres de large à peu près, 1,60 m. Alors pas suffisant pour être debout, mais en tout cas suffisant pour qu'on s'y sente bien. Une maison miniature glissant sur la neige. À l'avant, un cockpit. Moi aux manches, et à côté, quelqu'un. Un ami curieux, peut-être une amoureuse. D'ailleurs, à l'époque, elle était jolie, hein. Quelqu'un prêt à me suivre dans la montagne blanche. Ensemble, on pouvait découvrir des forêts silencieuses, des clairières invisibles depuis la route, des vallons cachés où seuls les aventuriers osaient aller. J'imaginais ça un petit peu comme un avion, avec un volant ou un manche, mais qu'on peut tirer, qu'on peut pousser. Pour tourner, des pales latérales s'enfonçaient dans la neige. Parce que nous, à l'époque, on utilisait nos mains pour faire tourner les luges. Pas besoin des freins sur le côté ou de volant. Et je voulais reproduire ça. Plus tu poussais, plus la luge suivait ton désir. Simple, rustique, précis. Et tout à l'intérieur était conçu pour le confort. Un lit pour s'allonger, des coussins, des couvertures, un chauffage discret, une petite cuisine pour préparer un repas ou pourquoi pas faire un chocolat. Un frigo pour garder quelques boissons et un peu de nourriture. J'imaginais aussi un écran, alors qui venait peut-être d'en haut ou d'en bas ou peu importe, pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup ça. Et des écrans tactiles pour la carte et les capteurs. Évidemment, des capteurs pour avertir des dangers, d'une éventuelle crevasse, d'un rocher qui ressort. Mais surtout une lumière douce et tamisée, qui rendait le monde intérieur chaleureux et rassurant. Évidemment, cette luge était autonome au niveau énergétique. Panneaux solaires, mini-éoliennes sur les côtés, des petites ailettes. On pouvait se déplacer de jour comme de nuit. Et ce n'était pas juste une promenade d'après-midi. On pouvait partir plusieurs jours, explorer des vallons isolés, dormir dedans, cuisiner un peu, se réchauffer, rester maître de notre route. J'imaginais même un système où, grâce au frottement, ça pourrait aussi alimenter les batteries. Et lorsque la luge était à l'arrêt, on avait les petites ailettes sur le côté qui faisaient un système de dynamo. Et on pouvait aussi déployer une éolienne quand on était à l'arrêt pour alimenter les batteries. La montagne entière devenait un terrain de jeu infini. Et nous étions à l'abri, libres de prendre notre temps, sans crainte ni précipitation. Le vent sifflait à l'extérieur, la neige crissait sous la coque, mais à l'intérieur, la chaleur enveloppante, les coussins, les couvertures, le parfum d'un chocolat chaud imaginaire, chaque descente devenait un voyage, chaque montée une anticipation. La montagne entière se révélait peu à peu majestueuse et mystérieuse, mais nous étions protégés.
Chaque vallée, chaque colline, chaque forêt inconnue devenait un terrain d'aventure. Les obstacles détectés par les capteurs nous permettaient de pousser plus loin sans peur. Et je pouvais m'émerveiller de ce moment suspendu où la montagne et la luge devenaient une seule et même expérience, entre aventure et refuge. Même si j'ai jamais construit cette luge, alors j'avais piqué quelques planches et j'avais décidé d'essayer de créer un prototype, mais j'ai vite abandonné. Mais ce que je préfère, c'est la sensation de pouvoir partir à tout moment, de jour comme de nuit, pour plusieurs jours d'aventure, découvrir de nouveaux passages, rester à l'intérieur au chaud, cuisiner un peu, dormir, puis repartir. Chaque instant devient un souvenir lumineux, un mélange de curiosité et de bonheur pur. Alors je sais que on a certains puristes en alpinisme et je peux comprendre que cette idée de luge, c'est pas génial, mais faut se rappeler que je suis un flemmard, mais que j'aime la montagne malgré tout. Et cette idée, je ne l'ai jamais perdue. Elle a grandi, évolué, s'est transformée en rêve concret et accessible dans mon imagination. Une luge, oui, mais surtout un monde où aventure et cocon coexistent, où la montagne révèle ses secrets et où chaque exploration est sûre et précieuse. Et peut-être que vous aussi vous avez gardé un rêve comme ça, un refuge, un véhicule, une machine ou simplement un endroit qui vous faisait battre le cœur. Moi, la mienne, c'est la luge futuriste. Alors ça peut paraître débile, mais c'est cette luge, refuge et aventure à la fois. Et elle a toujours une place pour quelqu'un qui voudrait embarquer.